Nous sommes vraiment très heureux d'accueillir et de faire découvrir quelques-unes des startups de la chimie. En fait, ces startups sont représentatives des grands défis et on voit que les quelques exemples que vous avez pu partager sont positionnés sur des défis d'avenir, comme par exemple la production de plastique, de bioplastique, comme des synthèses enzymatiques pour fabriquer des pigments pour les peintures, ou encore comme l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la conception de médicaments. Donc pour nous, c'était une évidence de parler des startups à l'occasion d'une journée comme celle-là, consacrée à l'avenir et à l'innovation. C'était d'autant plus important qu'en réalité, quand on parle start-up, on ne pense pas nécessairement à l'industrie. Et donc, nous voulons en fait mieux les mettre en évidence et réussir en les aidant à se développer. C'est pour cela que je suis très heureux ici aujourd'hui d'annoncer un partenariat avec BPI France en faveur de la Chemtech. Alors justement, Nicolas Dufourcq, le directeur général de BPI France, ne pouvait pas être avec nous cet après-midi, mais il tenait à vous transmettre un message en vidéo. Bonjour à tous, bonjour tout particulièrement à Luc Benoît-Catin, à Alexandre Sobo, dont je comprends qu'il est dans la salle, et puis à tout l'état-major de France Chimie. Je suis très content de vous confirmer le fait que nous bâtissons progressivement un bon partenariat entre BPI France et France Chimie autour des startups de la chimie. 69 premières d'entre elles ont été identifiées. Nous avons un pool global que nous sommes en train de cartographier de 200 startups que nous soutenons. Nous considérons que la chimie, évidemment, d'abord très vieille tradition glorieuse de l'industrie française, doit être soutenue dans l'innovation constamment appuyée, renouvelée peut-être, et nous avons beaucoup d'instruments pour le faire, comme vous le savez, toute la boîte à outils de BPI France, allant jusqu'au financement de grosses infrastructures industrielles nouvelles, comme par exemple, nous avons Carbiolis, qui a été un de nos investissements importants. Nous avons Afirène Neoxy sur la plateforme de Carlin, à Saint-Avold, en Lorraine, pour faire notamment des matériaux qui sont biosourcés, se substituant à des matériaux pétrosourcés autour des acides carboxyliques. Et nous avons également un énorme investissement que nous avons fait dans Arkema. J'en profite pour saluer, peut-être est-il là, Thierry Lehenaf, qui est le parrain de l'accélérateur chimie que nous avons construit, qui permet d'accompagner, de former et puis d'apporter du consulting à une trentaine d'entreprises, PME, entreprises de taille intermédiaire, familiales, de la chimie française. Donc comme vous le voyez, les différentes branches de BPI France sont toutes actives, que ce soit le crédit, les fonds propres, l'accompagnement, le financement innovation, avec le monde de la chimie française, qui a un avenir qui nous paraît extraordinairement prometteur, surtout à la lumière de ce qui a été annoncé par le président de la République dans le plan France 2030. Donc France Chimie, sachez que BPI France est absolument et plus que jamais à vos côtés. Luc, ce partenariat entre France Chimie et BPI France, c'est une façon de préparer l'avenir. Oui, absolument. Et nous nous réjouissons que ce soit avec BPI France que nous faisons cette nouvelle initiative après le succès des accélérateurs qui a été évoqué par Nicolas Dufourcq. Nous voulons maintenant développer la Chemtech. Et ceci pour une raison simple, c'est il ne vous a pas échappé que c'était difficile de lancer et de développer une start-up dans l'industrie. D'abord, entre le début d'une idée sur le papier et la mise en production industrielle, ça peut prendre jusqu'à 10 ans. Ensuite, il faut bien dire, la réglementation est complexe, l'accès aux aides aussi. Avec la Chemtech, ce que nous voulons faire, c'est déverrouiller l'accès à la croissance en faisant en sorte que les startups de la chimie expriment leur plein potentiel. Donc avec BPI France, nous allons simplement les aider de plusieurs façons. D'abord en les rendant plus visibles, ensuite en leur donnant accès à des dispositifs de soutien financier, également en faisant en sorte de les accompagner dans leurs implantations locales et, pour terminer, en les aidant à finalement décrypter la réglementation. Voilà la feuille de route. Et je voudrais dire, pour
pour conclure mon propos, que la Chemtech, c'est effectivement la communauté des startups de la chimie. Et derrière le mot communauté, il y a partage d'expérience, il y a formation, il y a accès à l'information et il y a aussi partenariat. Et l'ambition de France Chimie, c'est de faire grandir cette communauté et de l'aider à tisser des liens avec les autres entreprises de la chimie. Merci Luc. Alexandre Sobo, vous êtes le président de France Industrie, mais vous êtes aussi VP du Conseil national de l'industrie et chef d'entreprise, puisque vous dirigez Olot Group, une entreprise spécialisée dans les nacelles. Comment vous réagissez à ce partenariat ? D'abord, pour commencer, je voudrais célébrer les 100 ans de la chimie, remercier Luc et vous tous de m'avoir donné la parole aujourd'hui. Et pour répondre sur le sujet start-up, Chemtech, il faut revenir à ce qu'est la chimie. C'est la mère de toutes les industries, c'est en fait celle sans qui rien ne serait possible. Alors c'était vrai hier, et c'est encore plus vrai demain. Face à tous les défis qu'on a à répondre, on a vu quelques magnifiques projets, quelques prix qui montrent à quel point il y a de l'innovation. Et c'est par les startups, c'est par cette capacité à trouver des solutions qui n'étaient pas celles d'hier, qu'on arrivera à répondre à de nombreux défis de notre planète. Alors quand les gens me demandent si j'aime les startups, je réponds non. Alors les gens sont toujours très surpris. Et parce qu'en fait, moi, ce que j'aime, c'est les startups qui réussissent. Parce qu'on réindustrialise le pays avec des startups qui réussissent, des startups qu'on accompagne, des startups qui trouvent des sous et surtout des startups au moment de passer à l'industrialisation qui font le choix de la France pour implanter leur outil de production. Et à travers ce partenariat, à travers des choses qu'on partage avec France Industrie, on a aussi un club des startups, c'est l'idée qu'il faut les accompagner sur ce chemin pour qu'au moment où ils réussissent, au moment où l'innovation et l'actif prend de la valeur, cette valeur se réalise en France. Et c'est ça qui est formidable avec la Chemtech et ce que vous essayez de faire, c'est comment, dans votre métier, on accompagne tous ceux que vous avez identifiés sur ce chemin de la réussite en France. Alors, on n'a souvent pas abordé le sujet des startups à vocation industrielle. C'est nouveau, ça ? Et qu'est-ce que ça va apporter ? Déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est des startups dans lesquelles il ne suffit pas de mettre de l'intelligence dans un bureau. Parce que dans des métiers du numérique, on s'aperçoit que finalement, c'est essentiellement la matière grise, en rassembler, les mettre en réseau. Quand on voit dans l'industrie, il y a un moment, il faut passer à la fabrication. Et la fabrication, c'est des grands bâtiments, c'est des machines, c'est des process, c'est des autorisations, c'est beaucoup de financement. Et donc, c'est là qu'est l'enjeu. Et c'est comme ça qu'on va à la fois stimuler nos grands groupes, qu'on va faire émerger des nouvelles licornes. J'espère que bientôt, il y aura des licornes industrielles. Et qu'on va participer à la fois de répondre aux enjeux de demain, on a parlé de défis numériques, de défis climatiques, mais aussi qu'on va trouver les solutions et qu'on va faire vivre finalement ce monde industriel dans ce qu'il a de meilleur, de l'innovation, de la réponse aux enjeux de nos concitoyens. Est-ce que vous pourrez réagir aux annonces que le président de la République a faites ? Est-ce que le plan France 2030, selon vous, est suffisant ? Est-ce qu'il n'est pas trop tard, justement, pour essayer d'innover tout en intégrant les nouveaux enjeux de la transition écologique ? Écoutez, il y a deux choses. D'abord, aujourd'hui, je pense que personne ne peut dire s'il est suffisant, parce que finalement, personne ne sait exactement ce qu'il faudra faire pour que ça marche. Ce qui est sûr, c'est qu'avec une trentaine de milliards sur 5-6 ans, ça fait quand même 4-5-6 milliards par an, on peut commencer à jouer. On a fait un certain nombre de calculs sur l'accompagnement de la transition écologique, sur un certain nombre d'autres sujets. Les montants qui sont sur la table sont à la maille. Ensuite, on est sur beaucoup d'innovations de rupture, on est sur des process qui ne sont évidemment pas encore maîtrisés. Si on les maîtrisait, ça ne serait pas de l'innovation de rupture, on n'aurait sans doute pas besoin de l'État pour les faire. Donc comment tout ça va vivre ? Et finalement, quelque part, le plus dur commence. Trouver les bons projets, identifier ceux qui ont le plus de chances de succès, c'est ça qui est fondamental. Et puis, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire dans ce plan, c'est que ça dit à tout le monde que la réponse aux défis du pays, c'est dans l'industrie, c'est dans l'innovation qu'on va les trouver. C'est parce que nous, on sera capable d'inventer des solutions qui fonctionnent, des solutions qui n'existaient pas hier, qu'on arrivera à répondre aux défis du pays et puis à résister. Alors moi, c'est extraordinaire ce que j'ai vu ce matin. Ça démontre que c'est dans le génie humain, c'est dans notre capacité à innover qu'on trouvera la réponse aux défis de demain. Vous êtes confiant ? Moi, je crois en l'intelligence humaine et surtout, je me battrai contre tous ceux qui pensent que c'est avec le déclin et la décroissance qu'on réglera les problèmes du pays ou de la planète, parce que ça, je suis en revanche sûr que ça nous emmène dans le mur. J'essaye de jamais oublier qu'il y a très 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 longtemps, il y a des hommes qui étaient au bord d'un grand océan,
ils ont rassemblé quelques rondins de bois, ils se sont posés dessus avec un bout de rame et ils se sont dit on va voir ce qu'il y a derrière. Ouais. Cette idée qu'on est capable de prendre des risques, qu'on veut aller voir autre chose, qu'on veut découvrir, qu'on veut innover, c'est ça notre nature profonde. Et ceux qui essayent de nous emmener vers le recul, vers le déclin, vers comment on vivait il y a 50 ou 100 ans, je pense qu'ils nous emmènent tous dans le mur. Et notre travail à France Industrie, votre travail dans ce formidable métier de la chimie, c'est de démontrer que c'est pas ça la bonne chose et que c'est parce que par tout ce qu'on va trouver qu'on va y arriver. Et pour ça, on a besoin de tout le monde, de tous les industriels qui sont dans cette salle et aussi de tous les jeunes qui, j'espère, auront envie de travailler dans l'industrie. On leur a beaucoup dit ce matin, on va encore leur donner envie dans un instant. Merci beaucoup. Merci à tous les deux.